Et maintenant, j'aimerais te partager 5 techniques que j'ai pu apprendre ici au Mexique. Ça fait quelques mois que je suis ici et j'aimerais justement te partager une nouvelle façon de voir ta boxe à travers des techniques que tu pourras utiliser dès maintenant en entraînement, mais surtout en combat. Avant de commencer cette vidéo, je voulais te dire que reste vraiment attentif jusqu'à la fin de cette vidéo car je te garde la dernière technique la plus tranchante à la fin de cette vidéo, mais surtout, j'aimerais te dire qu'il y a une nouvelle date de camp qui se fera en avril prochain. Certainement le dernier camp ici au Mexique en 2025 et il reste 3 places. Je t'en parlerai à la fin de cette vidéo, mais si tu souhaites avoir plus de renseignements, il suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description et dans les commentaires. Dernièrement, en regardant un sparring, et pour parler du premier point, c'est une chose que je vois chez pas mal de boxeurs mexicains, c'est qu'ils vont avoir cette tendance à beaucoup utiliser leur avant-bras comme une sorte de bouclier. Ça veut dire que les gars, quand ils se mettent en garde, ils font en sorte d'avoir justement le bras avant parfaitement vertical. Tu vois, c'est vraiment ils ont vraiment cette tendance à vraiment être parfaitement vertical. Je pense que des boxeurs comme Juan Manuel Marquez, qui fut justement l'un des plus grands adversaires de Mr. Manny Pacquiao, faisait aussi ce genre de choses. Et c'est très intéressant. Tu vois, ça va te permettre de pouvoir effectuer ce genre de mouvement qui te permet justement de feinter plus ou moins ton adversaire, de comprendre son rythme. Ça va te permettre aussi de chasser les coups de ton opposant, tu vois, sans faire des mouvements brusques, mais en effectuant simples mouvements. Une autre chose qui est très intéressante aussi, c'est que ce mouvement va te permettre aussi, surtout lorsque ton adversaire te frappe au corps, de pouvoir, tu vois, de pouvoir juste descendre ton corps pour pouvoir justement encaisser le coup. En début d'entraînement, certains boxeurs se mettent, tu vois, à faire ce genre de mouvement tout autour du ring, tu vois. Ils s'amusent surtout à faire ce genre de mouvement aussi. Ça, je le vois beaucoup. C'est une sorte de mouvement en essuie-glace. Très intéressant, tu vois. Quand tu es sur une des deux jambes, tu vas pouvoir justement frapper ton opposant. Pareil, boum, tu vois. Il y a aussi beaucoup de travail au niveau du fait de créer de l'espace. Tu vois, je vais tendre les cordes pour me créer de l'espace, ce qui va me permettre ou de sortir ou justement d'esquiver un coup pour ensuite frapper. Une chose qui est très intéressante aussi, c'est globalement c'est que tu peux te mettre dans les cordes comme ça, t'amuser dans les cordes comme ça, en essayant de trouver une corde. Là, tu vois, il y en a que 3, mais tu peux en avoir plusieurs. Et donc, tu vas te fixer sur une corde et tu vas t'aider justement de tes appuis pour te permettre justement par exemple, te mettre en Phil shield et toi frapper ton opposant. Pareil là, toi, je suis vraiment bloqué sur cette corde et je vais m'aider de mon talon pour pouvoir frapper mon opposant. Mais aussi, par la suite, tu peux te mettre en garde normale, ce qui va te permettre, tu vois, par exemple, d'effectuer une esquive en U, tu vois, qui me permet, il y a un coup qui arrive, tac, j'effectue ce genre de mouvement. Ce qui est très intéressant, Floyd Mayweather avait cette tendance justement, lorsqu'il se mettait comme ça, à utiliser son coude pour pouvoir lever, tu vois, le bras de son opposant et frapper au niveau du corps, tu vois, pour toucher le plexus solaire. Troisième mouvement que je vois beaucoup ici et qui manque chez pas mal de boxeurs, qui les amène à avoir un manque de piquant dans leur frappe. Tu as certainement pu voir ce dernier combat de cette championne Claressa qui a fait un lourd KO à son adversaire. Et en fait, cette chose, si tu veux la mettre en place dans ta boxe, cette capacité à pouvoir contrer lourdement tes adversaires avec ce genre de crochet ou d'autres façons, eh ben, il faut à tout prix que tu saches utiliser tes genoux. Et tu comprendras par la suite avec un autre mouvement aussi que les genoux ont leur importance. En fait, tes genoux vont te permettre de pouvoir comprendre le rythme de ton adversaire. Tu vois, ton adversaire fait du 1, 2 quand il bouge, et ben ça va te permettre de mimer justement le mouvement et le tempo de ton adversaire. Et tu vois, je fais 1, 2, 1, 2, 1, 2 constamment. Et ben ton but, ça sera plutôt de faire 1, 2, 1, toi, et rentrer dans le rythme pour pouvoir percuter ton opposant. Mais surtout,
La chose qui est intéressante, c'est que en fait, ce principe va te permettre surtout de pouvoir faire des presse-esquives qui vont te permettre par la suite, lorsque tu auras compris le rythme de ton adversaire, de presser un peu plus sur l'un de tes appuis pour pouvoir bourriner ton adversaire. Une chose qui est très intéressante, c'est que lorsque tu souhaites faire les feintes de Canelo, et ça je l'ai compris lors d'un dernier combat que j'ai pu faire avec un Mexicain où on utilisait uniquement le bras avant, ce dernier est parvenu à toucher mon foie et j'ai pas compris le délire. Et en fait, le truc, c'est que en général, lorsqu'on fait les feintes de Canelo, tu sais, les feintes où on peut se permettre de toucher à la fois le corps et à la fois la face, c'est qu'on va avoir cette tendance à se focaliser sur ce qui est secondaire. Tu vois, le mouvement de bras, tu sais, des fois, il fait ce mouvement de bras pour frapper, ou on va uniquement faire le mouvement de bras de frappe, la feinte, puis la frappe, et nous, on va se focaliser sur le haut du corps. Mais en fait, c'est les genoux qui te permettent d'être efficace. Il y a deux façons de pouvoir le faire. Tu verras que Canelo, bien souvent, va ou écarter ses jambes pour pouvoir avoir un écart de pied et surtout pour avoir justement une descente des genoux pour ensuite frapper ou en bas ou en haut, ou il va utiliser l'appui arrière. En fait, l'appui arrière avec une descente de genoux va te permettre, tu vois, de pouvoir frapper ou en bas ou remonter en haut. Une chose qui est très intéressante, c'est qu'au bout du compte, en fait, c'est vraiment la feinte de corps qui va te permettre de frapper. Parce qu'en fait, tu vois, il y a une sorte de rebond. Et il faut faire attention de ne pas rester trop longtemps en bas. Il faut vraiment avoir, dès que tu descends, remonter rapidement. Mais le truc, c'est que, en fait, c'est durant ce moment de temps mort dans la descente que tu vas choisir où tu vas frapper. Tu vois, en gardant parfaitement ton coude au même endroit, en fait. Tu bouges pas le coude. Tu vois, hop, hop, boum. Hop, boum. Le dernier point que j'aimerais te partager, que j'ai pu voir lors d'un sparring, ultra percutant. Lorsque tu souhaites justement cadrer un adversaire et le coincer et surtout le frapper. Lorsqu'il tourne autour du ring comme une sorte de poule et que tu as du mal à le toucher, tu devrais absolument savoir frapper avec ton direct du bras avant et avec ton bras arrière en utilisant les deux gardes, c'est-à-dire là, je suis en mode droitier, donc gauche-droite, ou en mode gaucher, gauche-droite. Pourquoi? Parce que ça va être très intéressant lorsque ton adversaire, par exemple, va au niveau de ton bras avant. Là, c'est ultra facile, tu n'as pas besoin de te replacer. Tu vas ou envoyer un direct du bras avant avec crochet ou gauche-droite. Mais chose qui est très intéressant, c'est que lorsque ton adversaire va partir sur ton bras arrière, tu peux avoir cette tendance à vouloir absolument te replacer, ce qui va te faire perdre un certain temps. La chose que je te conseillerais, tu vois, c'est justement de directement te changer de garde. Et c'est-à-dire que tu vas faire en sorte de pousser avec ton appui avant pour renvoyer un lourd direct en mode gaucher pour ensuite envoyer un crochet ou à la face de ton adversaire ou tac tac bras arrière. Aussi comme ça, tu vois. Si tu sens que tu stagnes au niveau de ta boxe, tu sens que tu n'es pas encadré comme tu le souhaiterais, peut-être que tu sens que tu as un certain potentiel pour pouvoir performer en boxe, mais tu n'as pas forcément les informations ou l'encadrement qui te permettrait justement de pouvoir éclore ta boxe. Ça peut être très frustrant. Parfois, il y a des boxeurs qui peuvent avoir cette tendance à comprendre tes défauts et à rentrer dedans pour facilement te dominer en sparring. Il se peut même que tu aies un certain mal à pouvoir créer ton propre style. Ça peut être très frustrant. Eh ben, je voulais te dire que dans le lien dans la description, il suffit simplement de cliquer dans le lien. Il y a un camp que j'organise ici au Mexique. Le but, c'est de te permettre justement de pouvoir être entraîné en tout petit comité. Il reste 3 places. La chose aussi qui est très intéressante, c'est que tu pourras faire du sparring avec des boxeurs pros du coin, aller dans la salle du frère de Canelo et bon nombre de choses. Le but, c'est vraiment de te permettre d'être plus efficace en contre, travailler surtout ta mobilité, faire en sorte que chacun de tes pas soit une possible attaque. Peut-être qu'un certain mal, tu as cette impression d'être parfois être cloué au sol. Et bon nombre de choses. C'est un camp totalement personnalisé, c'est all inclusif, nourriture, hébergement, entraînement, tout est compris afin que tu puisses te permettre
de te focaliser uniquement sur la boxe et uniquement sur la technique. Pas de blabla, pas de cardio, pas de circuit de training, que de la technique. Tu pourras voir d'ailleurs en cliquant sur le lien l'avis de Semen qui a fait 2 camps avec moi, qui est devenu justement champion de sa région avec simplement 12 mois de boxe dans les pattes. Et tu pourras voir aussi l'avis de plus d'une quarantaine de boxeurs. Donc, comme je t'ai dit, il reste 3 places. C'est en avril prochain, durant les vacances. Donc, si tu souhaites nous rejoindre, il suffit simplement de cliquer sur le premier lien. Certainement aussi le dernier camp de l'année 2025 ici au Mexique. Et voilà, on se rejoint dans les coulisses. Et comme d'habitude, que la boxe avec toi. Ciao.